Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour le portail du 22 novembre. Donc, vous avez eu la vidéo pour les énergies du coup de la nouvelle lune en Scorpion qui nous annonçait de la transformation intérieure. Et ce portail, il vient manifester en fait les choses dans la matière. Donc, c'est vrai qu'on enchaîne un petit peu beaucoup en ce moment, hein, pleine lune, portail du 11-11, nouvelle lune, portail du 22-11. Ça fait un petit peu beaucoup, donc vous pouvez vous sentir un petit peu brassé et surtout au niveau du corps physique, ça peut venir travailler quand même pas mal parce que ça active beaucoup au niveau de notre chakra couronne, ça vient travailler dans des intégrations énergétiques, donc vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue, des émotions qui se libèrent sans avoir rien demandé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça sort tout seul. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours ce matin quand je vous ai partagé l'article de ce portail du 22 novembre, j'ai eu des retours justement de personnes qui comprennent mieux du coup ce qui se passe, ce qui s'active aujourd'hui parce qu'elles sont en pleine guérison, et ça se fait un petit peu tout seul pour le coup, parce que les énergies sont très puissantes et obligent du coup à laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Donc je vous fais cette vidéo pour reprendre un petit peu l'article. Je vous l'ai partagé déjà ce matin, vers 9 h, je vous ai partagé l'article sur le blog. Si tu n'es pas encore abonné à mon blog, je t'invite à le faire. C'est à l'adresse www.lameduneflamme.com. Tu vas dans l'espace blog et tu as une zone qui est en bas, je crois, de la page, il me semble, hein, où tu peux t'abonner du coup et recevoir directement les énergies, les articles en fait directement dans ta boîte mail, notamment lorsque je n'ai pas le temps de vous faire de vidéo. Donc là, je prends le temps aujourd'hui de vous la faire, cette vidéo. Donc le 22, c'est quoi? Le 22, c'est le maître nombre bâtisseur. Donc ce qui veut dire qu'on est dans la matière, on construit, on avance en fait, on manifeste les choses qu'on a envie de voir naître justement sur 2026. Et le 11, c'est le portail d'éveil, c'est la porte de l'éveil, c'est l'intuition, c'est tout ça en fait qui s'active. Et donc là, on a une fusion des deux. On a le bâtisseur et le portail d'éveil du coup qui s'unissent pour ne former qu'un. Et en plus, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une année 9. Donc c'est aussi pour ça que les énergies, elles sont condensées là depuis quelques semaines à nous amener à des grosses libérations, à de la conscientisation, à des grosses prises de conscience. Parce qu'aujourd'hui, sur ce 22-11, on a une possibilité de grande bascule, c'est-à-dire qu'on est en train de clôturer notre année finalement pour intégrer l'année prochaine, la 2026, qui est une année 1. Donc clairement, on finit nos cycles. Donc ça bouscule. Et en même temps, sur ce portail, du coup, le 22, il nous apporte la stabilité et le 11, lui, il nous éclaire, il révèle. Donc ce qui veut dire que vous avez pu avoir des prises de conscience déjà sur la nouvelle lune, hein, en Scorpion, qui était il y a 2 jours. Du coup, on est toujours en plus dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc ça peut amener encore à de l'ouverture, on voit mieux les choses, on comprend mieux les choses, on intègre mieux les choses. Mais c'est que surtout aujourd'hui, on manifeste en fait, on prend les décisions. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment arrivé au bout de votre chemin. Vous avez le panneau de direction, on vous dit est-ce que tu retournes dans le même cycle ou est-ce que tu changes de cycle enfin. Bon, clairement, l'idée, c'est de changer de cycle, c'est d'aller vers de la nouveauté, c'est de manifester des choses différentes. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, sur ce 22-11, très clairement, ce que vous avez en tête se manifeste très rapidement. Donc restez dans de belles vibrations si possible. Et si vous avez des libérations, accueillez tout simplement les guérisons qui se manifestent en vous. Laissez passer, laissez transmuter ce qui doit l'être pour ensuite avancer différemment. Donc, on reprend l'article que je vous ai fait ce matin. Donc clairement, ce portail, il nous invite à nous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, donc c'est identique avec la nouvelle lune, à clarifier notre vision des choses, donc où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus, etc. C'est pareil, c'est ce que je vous ai dit sur la nouvelle lune. Faire des choix qui sont alignés, alignés à notre vibration future aussi, mais à celle qu'on est en train de manifester aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que très clairement, on est testé aussi sur nos anciens schémas, là, sur les jours là, qui sont depuis la nouvelle lune. Vraiment, on nous teste. Donc, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez rester bloqué dans un ego surdimensionné éventuellement? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez transmuter tout ça et avancer avec beaucoup plus de légèreté? On nous propose également sur ce portail d'incarner notre mission d'âme. Donc, si elle est dessinée pour vous, si c'est très clair dans votre esprit, là, c'est le moment d'avancer. On va passer de l'intuition à l'action. Donc, ça ne reste pas en fait uniquement sur le plan de l'intuition. On manifeste très clairement les choses aujourd'hui. Et si vous ressentez un blocage, je vous invite justement à aller voir quel est le blocage au niveau de votre chakra racine. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un blocage extérieur à vous? Ça peut arriver. Essayez d'identifier ce que c'est et agissez en conséquence aussi du blocage, c'est-à-dire allez demander de l'aide si c'est nécessaire pour vous.
Et je rappelle que vous avez la possibilité aussi justement de prendre rendez-vous avec moi, si vous le souhaitez, pour vous accompagner sur vos chemins d'évolution spirituelle, mais également vos parcours de flammes jumelles. Et en plus, il y a 2 personnes qui vont me rejoindre très prochainement. Leur agenda sera bientôt ouvert. Je vous en ai parlé un petit peu déjà sur la vidéo de la nouvelle lune. Donc ça va arriver sous peu. Mais en attendant, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi, bien entendu. Donc, ce portail, c'est pas un portail de transformation intérieure, c'est un portail d'alignement, d'incarnation et également de souveraineté. Donc, on reprend notre plein pouvoir. Et le plein pouvoir, on le travaille déjà depuis plusieurs semaines. On nous interroge dessus quand même depuis plusieurs semaines. Donc, normalement, depuis en fait tout ce temps qu'on nous bouscule quand même par rapport à notre positionnement intérieur, à notre pouvoir personnel, au respect, à l'amour de soi, etc. Bah, normalement, on a dû comprendre quand même pas mal de choses et donc on doit être en capacité aujourd'hui de manifester des choses différentes. Donc aujourd'hui, ça vient trancher avec nos illusions, ça vient trancher avec les relations bancales, ça vient trancher aussi avec la peur. Si vous avez peur, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir identifier les choses, notamment si ce sont des peurs qui proviennent de votre transgénérationnel ou qui proviennent du karma. Là, il y a vraiment un instant de transmutation assez important qui se manifeste sur ce portail. Donc ça se libère, mais on conscientise d'abord les choses pour pouvoir les libérer justement. Il y a une accélération des manifestations, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'univers répond très vite à notre demande, donc faisons en sorte d'avoir les bonnes demandes pour construire notre avenir justement sur 2026, c'est quand même mieux, et de ne surtout pas réitérer les mêmes schémas que tout ce qu'on s'est coltiné sur les 9 dernières années. Donc ce qu'on vibre, ça descend quasiment immédiatement, instantanément dans la matière. On est aussi soumis lors de ce portail à des reconnexions d'âme ou à des reconnexions à la mission d'âme. Donc reconnexion d'âme, ça va parler au niveau des flammes jumelles, bien entendu. Mission d'âme, bah, c'est des envies nouvelles. C'est peut-être, comme je vous le disais d'ailleurs, un petit peu déjà sur la nouvelle lune, où il fallait un petit peu introspecter justement par rapport à notre mission. Bah là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à comprendre les choses, ou alors on commence à savoir dans quelle direction on va avancer. Et peut-être qu'il peut y avoir justement des changements de direction qui vont se manifester pour vous dans vos missions de vie ou dans la sphère professionnelle que vous avez actuellement, si justement votre mission d'âme est en train de s'ouvrir à vous. Donc, ce qui veut dire, je vous l'ai dit hein, sur la vidéo de la nouvelle lune, bah là, peut-être que sur 2026, justement, on va vous demander d'aller vers ces changements de direction. Et c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à le comprendre véritablement et donc à l'incarner dans notre corps physique et dans notre vibration. Donc, ce portail, il joue aussi sur le fait de se recentrer sur notre rôle, sur nous-mêmes en fait. On se recentre dans notre intériorité, sur notre but, sur notre puissance intérieure, donc la puissance féminine ou la puissance masculine en fonction bien évidemment. C'est un portail qui ouvre la porte à des grosses libérations karmiques. Attention, ce ne sont pas des libérations karmiques non conscientes, ce sont des choses que vous traversez et que vous travaillez déjà depuis un certain temps, sur lesquelles vous avez déjà porté de la conscience, peut-être même que vous avez été voir ce qui s'est produit dans le passé par rapport à cette problématique-là. Et là, enfin, on arrive au terme de tout ça, ça se libère. Donc profitez-en, débarrassez-vous de ce poids-là, parce que pourquoi ça va se libérer aujourd'hui? Parce que peut-être que justement, vous allez prendre la bonne décision qui va vous permettre de transmuter définitivement ce fameux nœud auquel vous étiez soumis. Donc il y a un impact sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'on prend des décisions stratégiques, on change de direction, je vous l'ai dit, on va stabiliser éventuellement notre activité professionnelle, donc on s'ancre un peu plus dans notre mission, ou en tout cas à l'endroit où on se situe. Je rappelle que la mission d'âme n'est pas toujours d'être un accompagnant énergétique ou un guide spirituel, etc. La mission d'âme peut être tout autre chose. Et donc bah là, justement, on s'ancre, on s'incarne encore plus dans cette mission-là parce qu'on se sent à notre place. Et ça, c'est hyper important. On va attirer des partenaires alignés, du coup. Et surtout, il y a le déblocage de l'abondance pour certains d'entre vous qui va pouvoir se faire là sur ce portail du 22-11. Pourquoi? Parce qu'enfin, vous êtes sorti ou vous êtes en train de sortir justement de toutes les problématiques liées au fait de mériter. Alors attention, l'abondance, c'est un tout, c'est pas que financier. Donc mériter l'amour, l'affection, le respect, l'argent bien évidemment, la fluidité dans votre matière, etc. Bah, tout ça, vous êtes en train de le débloquer parce que vous étiez en train de le travailler déjà depuis plusieurs mois. Donc là, les portes, elles vont finir de s'ouvrir grâce à ce portail du 22-11. Donc c'est plutôt, vous voyez, une belle énergie, mais qui peut clairement impacter sur le corps émotionnel quand même, hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont là en guérison du coup aujourd'hui, parce qu'il y a besoin de libérer. Donc,
L'impact aussi sur le plan sentimental, il est très présent. Vous le verrez après au niveau de la relation de flamme jumelle, ça joue aussi bien entendu, hein. On peut être mis face en fait à des vérités relationnelles. Donc je vous en avais parlé un petit peu déjà sur la nouvelle lune, où il fallait s'interroger quand même sur nos relations. Est-ce que les personnes qui nous entourent sont saines, pas saines? Est-ce qu'elles nous portent? Est-ce qu'elles nous empêchent d'avancer? Il fallait déjà aller dans cette transformation intérieure sur la nouvelle lune. Et là, le portail du 22, il nous dit très clairement, bon bah là, la vérité, elle est là, elle est présente, maintenant tu l'incarnes. Donc, on peut avoir des conversations très profondes et très ouvertes avec les personnes qui vont être concernées. Donc, ça peut être les relations bancales que vous avez déjà identifiées. C'est des choix sans ambiguïté, c'est-à-dire que vous décidez tout d'un coup que, bah là, en fait, là, maintenant, c'est fini. C'est terminé, stop. Sans forcément même aller dans des grandes justifications. C'est-à-dire que vous choisissez pleinement. Là, attention, je parle bien de relations qui peuvent être karmiques, bancales, voilà, qui étaient pas saines et que vous avez identifiées sur la nouvelle lune. Donc on fait un choix très clair, très ferme et on revient pas dessus. C'est un recentrage sur notre dignité émotionnelle, ce que l'on mérite. Peut-être qu'il y a des personnes autour de nous justement qui n'étaient pas très respectueuses de nous-mêmes, qui pouvaient être dans l'abus aussi envers nous, abus parce que toujours en train de venir chercher quelque chose chez nous, peut-être du conseil, peut-être ceci, peut-être cela, abuser de votre gentillesse éventuellement. Donc là, on se ressente sur notre dignité à dire non, je mérite autre chose comme relation et je mérite peut-être des relations de partage, des relations équilibrées. Donc, encore une fois, ce sont des fins qui sont nécessaires. On clôture. Là, je vous l'ai dit, hein, sur la nouvelle lune, hein, on s'approche très clairement de la fin de l'année 2025. Donc là, ça déblaye et on arrête en fait de se garder nos boulets aux pieds. Là, on dit stop en fait, hein, ça suffit. On avance différemment à l'avenir. Donc on se choisit très clairement dans les relations de flammes jumelles, ça concerne le jumeau et la jumelle. C'est les 2. Ça peut être bien évidemment au sein de la relation que ces choses-là se manifestent. Et donc du coup, on met fin à ce qui ne vibre plus et par contre, on va ouvrir les portes à des reconnexions qui sont véritables et sincères, c'est-à-dire des personnes prêtes à nous aider, prêtes à nous accompagner, prêtes à nous accompagner sur notre chemin d'évolution spirituelle parce qu'elles-mêmes, elles sont peut-être aussi sur ce type de chemin. Donc il y a quelque chose de positif en fait et de lumineux qui se crée au sein de ces relations. Dans l'idée, on sort de je subis pour passer à je choisis. Donc je choisis qui je veux devenir. Je choisis qui fait partie de mon avenir. Et je ne subis plus en fait les événements, les relations, tout ça autour de moi. J'arrête de le subir. Je reprends ma vie en main. Je me choisis pleinement et je choisis du coup mon environnement aussi. Donc on reprend pleinement et on incarne pleinement ce pouvoir personnel qu'on nous fait travailler depuis plusieurs semaines. Donc bien entendu, s'il y a encore des résistances, bah oui, ça bouscule un petit peu, ça vous oblige à guérir ce qui doit être encore, guéri éventuellement. Dans le lien, bah, pour la jumelle, on n'est pas trop surpris de ce qui nous est proposé sur ce 22-11, hein, parce que c'est similaire du coup à ce que je vous dis depuis déjà plusieurs semaines. C'est du détachement, c'est de la clarté, c'est de la maîtrise de nos émotions et c'est du recentrage sur notre mission, donc sur nous aussi tout simplement et peut-être sur notre évolution ou notre élévation. Il y a moins d'attente et beaucoup plus d'alignement, donc il y a vraiment cette notion de sortir des attachements, comme je vous en ai parlé sur la nouvelle lune. Donc c'est une jumelle qui est en train de récupérer son énergie et sa souveraineté et donc qui ne va plus se laisser aussi manipuler par les énergies du jumeau, par le lien ou par les attachements, liés à l'amour passionnel qui est du coup, contraire à l'amour inconditionnel du lien de flamme jumelle. Du côté du jumeau, c'est un portail une fois de plus qui vient ouvrir des portes, c'est-à-dire que s'il a peiné sur le 11-11, si la nouvelle lune ne l'a pas encore suffisamment travaillé, eh ben le portail du 22, il vient une fois de plus l'ouvrir, le réveiller, c'est un réveil intérieur, donc c'est encore une fois des prises de conscience qui peuvent être assez brutales, c'est-à-dire qu'on ouvre les yeux sur ce qui ne va pas. Donc ça concerne ce que je vous ai dit, hein, tout à l'heure, c'est-à-dire les relations qui l'entourent, où là, il est temps vraiment qu'ils mettent un terme à ce qui ne convient plus. Et finalement, c'est aussi choisir de ne plus vivre dans le passé et de s'autoriser à vivre dans l'avenir, à créer son avenir, en fait, différemment de ce qu'il a manifesté dans son passé. Donc c'est un petit peu brutal éventuellement pour le jumeau, surtout pour ceux qui sont déjà en train de s'ouvrir pleinement et donc de s'éveiller. Il y a un clair, malaise, je dirais, par rapport à ces incohérences, c'est-à-dire: «Oui, je veux, mais non, je viens pas», «Oui, je sais, mais je te dis le contraire», «Oui, je t'aime, mais c'est pas possible». Enfin, toutes ces incohérences entre son envie et ce qu'il manifeste, entre ses actes et ses mots, entre tout un tas de choses, bah, là, du coup, il est mis face à ça, donc ça le fait travailler encore une fois. C'est un retour à la lucidité et aussi à la vérité, donc la vérité intérieure. C'est un jumeau qui a une phase d'introspection assez profonde potentiellement,
Je rappelle que bien évidemment, ce n'est possible du côté du jumeau dans un parcours de flamme jumelle que si la jumelle est pleinement dans son alignement. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, vous êtes un petit peu bancal, votre jumeau, il ne peut pas en être à ce stade vraiment de rééveil complet intérieur et donc d'introspection. Il aura des choses qui vont se manifester parce que les énergies sont présentes, mais ça va beaucoup plus concerner son environnement familial, professionnel, amical, avant de concerner du coup directement la relation de flamme jumelle. Ce qui n'empêche pas que votre jumeau, il est quand même en train d'avancer potentiellement. Donc c'est un jumeau, si vous êtes bien aligné vous de votre côté, c'est un jumeau qui conscientise le lien. Je vous en ai déjà parlé sur la nouvelle lune, l'énergie était déjà présente. Donc là, ça s'intensifie en fait avec ce portail, il la ressent pleinement, cette connexion. Donc si vous êtes bien aligné du côté de la jumelle, vous allez ressentir beaucoup de fluidité en fait. Le lien est fluide, comme si les parasitages, les murs qui étaient présents jusqu'à maintenant, là, ils n'existent pas. Donc ils n'existent pas parce que le portail vient aider aussi à cette fluidité, mais attention, il faut que le travail soit fait. Ce qui veut dire que si là, vous ressentez aujourd'hui une très grande fluidité, vous sentez que l'amour circule, que tout est OK, même si aujourd'hui vous êtes sans contact de votre jumeau. Ça ne veut pas dire que demain ou dans les jours à venir, il n'y aura pas quelque chose à travailler. Simplement, on vous indique justement que cette fluidité, elle peut exister, ce qui peut amener justement certaines jumelles à mieux comprendre ce qu'est réellement l'amour inconditionnel et aussi le lâcher-prise et le détachement dans le lien justement avec notre jumeau. Donc, malgré tout, on peut ressentir cette grande fluidité. Quoi d'autre? Bah, le lien, bien évidemment, donc je viens de vous en parler un petit peu, hein, mais ça vient vraiment nous réaligner, en fait, dans nos polarités, le féminin, le masculin. Ça intensifie la télépathie. Ça vient dissoudre des karmas résiduels qui ont déjà été conscientisés. Attention, ce qui doit être libéré sur un plan émotionnel ne pourra pas être dissous, même si ce portail est merveilleux. Encore une fois, il n'est pas miraculeux, le portail. Donc, il faut vraiment avoir porté la conscience sur nos blocages pour ne pas réitérer les schémas, étant donné que nos karmas viennent influencer notre corps mental et donc influencent également notre ego, nos positionnements, nos façons de réagir, nos blessures, etc. Donc, il faut avoir porté la conscience sur les nœuds pour pouvoir les transmuter. Si vous avez déjà porté cette conscience-là, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, le portail, là, il vient finir de dissoudre, de retirer ce qui doit être retiré pour vous permettre d'avancer. Donc c'est un portail vraiment de réajustement très profond du lien. Je vous l'ai dit, une certaine fluidité dans le lien, on va ressentir pleinement le jumeau, on va ressentir pleinement en fait cette complétude. Donc profitez vraiment de ce que vous allez ressentir aujourd'hui, même si vous avez une phase de guérison, vous verrez que dans la journée, ça peut très clairement s'ouvrir et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est un beau portail, encore une fois, hein, qui nous est proposé, qui fait suite du coup à la nouvelle lune. Et c'est pas pour rien, parce que sur la nouvelle lune, vu que les énergies vont très très vite, hein, l'année 9, elle se termine prochainement là. Donc ça s'intensifie, il faut aller de plus en plus vite en fait sur les nœuds qu'on avait à travailler sur cette année-là. Donc automatiquement, voilà, ça s'enchaîne coup sur coup. On a la pleine lune qui va arriver. J'ai toujours pas regardé comment était cette pleine lune, donc je vais essayer de regarder assez rapidement parce que avec un peu de chance, voilà, si on a bien bossé là, on peut commencer à avoir un cycle un peu différent là qui va s'ouvrir, par la suite là sur le mois de décembre et notamment parce qu'on à partir du mois de novembre, on entre aussi vraiment dans les énergies de notre année, future, donc l'année 2026 qui est une année 1. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous demande de clôturer vraiment les schémas et de prendre des décisions qui vont être alignées à tout ce qu'on a déjà transmuté dans le passé pour ne plus réitérer les mêmes schémas. Donc décembre pourrait être un petit peu plus, cool et léger, j'ai envie de dire. Surtout on va avoir la vibration bien évidemment de Noël qui va être là, donc les retrouvailles, les reconnexions, les choses beaucoup plus positives, en fait, l'amour véritable qui va circuler sur ce mois de décembre. Bref, mais je regarderai plus en détail ce qu'il en est. Donc je vous l'ai dit, au niveau du corps physique, ça peut travailler la fatigue, les vibrations au niveau du chakra couronne, les picotements, les pulsations, le les fourmillements divers et variés, la chaleur au niveau du cœur parce qu'on a une expansion du chakra du cœur qui se fait, l'hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on lâche les larmes qui ont besoin de sortir. On peut être un petit peu irritable aussi, hein, donc faites attention parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se manifeste très vite. Donc si vous êtes dans une zone un petit peu conflictuelle intérieurement, essayez de prendre le temps de traiter ce qui doit être traité et ne restez pas dans une énergie basse aujourd'hui parce que sinon ça va se manifester et vous n'allez pas forcément attirer du bon. Donc bon, c'est un peu moyen quand même. On peut avoir des migraines, on a un gros travail qui se fait au niveau du troisième œil parce que ça travaille sur la clarté, sur notre perception des choses en nous-mêmes comme à l'extérieur. Donc ça travaille beaucoup sur le troisième œil. Le sommeil qui est perturbé, bon bah ça entre la nouvelle lune et là le portail, les réveils en plein les réveils nocturnes, hein,
les rêves un petit peu chargés, c'est un petit peu classique, c'est un petit peu logique. Donc ne soyez pas surpris si vous en avez, soyez plutôt à l'écoute même de ce qui se passe dans vos rêves si vous vous en souvenez, parce qu'il y a beaucoup de messages dans nos rêves que nos guides nous envoient, que notre âme nous envoie et que notre inconscient aussi nous envoie. C'est-à-dire que si vous vous mettez à rêver d'un ex, c'est pas pour rien. Il va falloir aller chercher un petit peu pourquoi en fait cet ex se présente. Si votre inconscient vous ramène dedans, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, pour contrer un petit peu tout ça, tous ces merveilleux symptômes physiques qu'on peut avoir, on essaye de se détendre, on essaye de se reposer, on boit beaucoup d'eau pour bien intégrer les énergies parce que malgré tout, on a une belle intégration énergétique qui est en train de se faire. On laisse nos émotions circuler, on essaye de ne pas bloquer et on évite d'être dans une surcharge mentale. Donc, on prend le temps, vraiment. Ce que vous pouvez remettre à demain, remettez-le à demain. Essayez vraiment d'intégrer les choses calmement aujourd'hui pour pas être submergé en fait par les émotions. Je vous ai mis, si vous le désirez, sur le blog. Je ne vais pas vous en parler parce que j'ai des rendez-vous tout à l'heure. Sur le blog, vous allez retrouver un rituel pour le portail du 22-11. C'est comme d'hab, c'est souvent avec une bougie, une phrase pour vous accompagner. Donc vous pouvez l'utiliser bien évidemment sur ce portail. Et même si c'est demain, donc là on est le 22 aujourd'hui, hein, mais si ça peut être le 23 ou le 24, vous pouvez quand même le faire parce que le portail sera toujours actif et en plus il y aura toujours les énergies de la nouvelle lune qui vont nous accompagner. Donc vous pouvez toujours l'utiliser, même si ce n'est pas le 22 novembre précisément. Donc voilà, bon j'ai fait le tour, j'ai été un petit peu rapide, c'est vrai, mais du coup bon, j'ai des rendez-vous après. Donc voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon portail du coup du 22 novembre, une belle intégration de toutes ces énergies qui descendent vers nous. Restez connectés parce que bientôt il va y avoir les concours de Noël qui vont arriver, donc je vous ferai une vidéo spécifique, donc il y aura plein de petites choses à gagner du coup sur ce concours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez envie de partager un petit peu vos ressentis par rapport à ce portail ou même à la nouvelle lune, ben voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences sous cette vidéo parce que ça peut nourrir et ça permet d'entrer aussi en communication les uns avec les autres. Bref, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.